représentant des domaines de l'éducation, de l'agriculture, du genre et des protections sociales. D'estimés décideurs politiques, de chercheurs dévoués, des institutions financières internationales, d'agences des Nations Unies, de la société civile et des donateurs provenant non seulement de notre région, mais aussi du monde entier. La présence d'un groupe aussi distingué et dévoué souligne l'importance des questions dont nous avons débattu. L'éducation, l'agriculture, l'égalité des sexes et la protection sociale, dont des secteurs essentiels qui déterminent le bien-être et l'avenir de nos communautés. Les connaissances et l'expérience collective apportées au cours de cette conférence ont été une véritable source d'inspiration. L'un des points forts de nos discussions a été l'investissement encourageant des États membres de la CEDEAO dans les programmes des repas scolaires. Ces initiatives ont le potentiel de répondre non seulement aux besoins éducatifs, mais aussi du développement socio-économique plus large de notre région. L'engagement de nos gouvernements à cet égard est en effet très louable. En outre, nous avons constaté une reconnaissance croissante de l'importance des programmes de l'alimentation scolaire basée sur la production locale. Non seulement ces programmes stimulent l'économie locale, mais ils garantissent également que nos enfants reçoivent des repas nutritifs lorsqu'ils sont à l'école, ce qui contribue en fin de compte à leur bien-être général et à leurs résultats scolaires. Cependant, nous devons reconnaître que l'adoption de ces programmes a été plus lente que nous l'aurons espéré. Les programmes d'alimentation scolaire basés sur la production locale sont apparus comme une initiative transformatrice, comblant le fossé entre l'éducation et de la sécurité alimentaire dans la zone CEDEAO. Au cours de cette initiative se trouve l'aspect critique du financement, qui sert d'épine dorsale à la mise en œuvre durable et à l'expansion des programmes d'alimentation scolaire basés sur la production locale. Cette conférence de la CEDEAO sur l'alimentation scolaire locale s'est penchée sur la multiple facette du sujet de financement, explorant diverses dimensions vitales pour le succès des programmes d'alimentation scolaire locale dans chaque pays du bloc de la CEDEAO. Un plan d'action de ce qui a émergé est la nécessité de garantir le financement des gouvernements et d'encourager le développement politique en faveur des programmes d'alimentation scolaire basés sur la production locale. Cependant, les politiques seules sont inefficaces si nous n'accompagnons pas les femmes dans leur voyage. Les priorités du financement émergent pour notre région sont les suivantes. 1. Le besoin de financement pour allouer des budgets aux politiques programmes d'alimentation scolaire basés sur la production locale. 2. Assurer un financement adéquat et durable pour les programmes d'alimentation scolaire basés sur la protection locale. 3. Développement de la production locale au lien avec des écoles. Les priorités en matière de besoins nutritionnels sont les suivants. Les gouvernements doivent garantir l'accès à des aliments sûrs et de bonne qualité à un prix abordable. Les gouvernements doivent plaider en faveur de la diversification des régimes alimentaires et fournir aux enfants des repas scolaires sains. Les gouvernements doivent améliorer les connaissances en matière de nutrition, c'est-à-dire d'apprendre aux enfants
ce qu'est une alimentation saine et équilibrée. Les priorités en matière d'outils et de systèmes de données sont les suivantes. Les gouvernements doivent mettre en place des systèmes de collecte de données électroniques. Les gouvernements ont aussi besoin de financement pour mettre en place des systèmes de collecte, de traitement et de communication des données. Les gouvernements doivent renforcer les capacités du personnel chargé de la collecte des données afin d'en garantir l'exactitude. Les participants à cette conférence notent que les gouvernements d'Afrique de l'Ouest devraient s'approvisionner davantage en nourriture pour l'alimentation scolaire auprès des petits exploitants agricoles, dans le but de stimuler l'agriculture locale, de renforcer les systèmes alimentaires locaux et de sortir les gens de la pauvreté. L'expérience de divers pays et secteurs a montré que l'investissement dans des programmes d'alimentation scolaire basés sur la production sociale locale peut permettre de relever les défis les plus urgents de notre époque. L'intensification des programmes d'alimentation scolaire basés sur la production locale est positive, réalisable et politiquement acceptable pour la quasi-totalité des gouvernements et recoupe de nombreuses questions. Système alimentaire, éducation, nutrition, protection sociale, résilience en cas de crise. Il s'agit d'un investissement direct dans les générations futures. Les efforts de collaboration de toutes les parties prenantes donnent des résultats. La coalition pour les repas scolaires souffre les efforts régionaux visant à catalyser les programmes d'alimentation scolaire basés sur la production locale qui enregistrent des progrès positifs. Le manque de financement durable pour permettre aux pays en développement d'atteindre leur programme d'alimentation scolaire basé sur la production locale à une échelle significative est le goulot d'étranglement. Les gouvernements investissent leurs propres ressources dans les repas scolaires. Le déblocage d'un financement international derrière l'investissement national pourrait temporairement combler le fossé entre ce que les pays peuvent se permettre et les besoins. Cela pourrait conduire à une transition vers des programmes durables entièrement pris en charge et financés à long terme. Le PAM appelle les institutions financières internationales, le secteur privé, les philanthropes et les donateurs à accroître leur soutien. L'alimentation scolaire basée sur la production locale renforce efficacement l'impact de l'alimentation scolaire régulière. En conclusion, cette conférence a fourni un forum de discussion unique entre les responsables gouvernementaux et les autres parties prenantes pour échanger des connaissances entre pays pairs dans la région de la CEDEAO, collaborer avec la communauté des chercheurs pour identifier les preuves récentes et les lacunes flagrantes dans l'alimentation scolaire basée sur la production locale et s'engager avec toutes les parties prenantes et les gouvernements dans l'identification des défis prioritaires et des plans d'action pour progresser en tant que communauté des pairs. Nous reconnaissons que ce n'est que le début de la conversation et que le processus de création de plateformes et de procédures communes commence maintenant. Nous quittons cette conférence avec une plus grande détermination et une meilleure compréhension des opportunités qui nous attendent. Notre objectif commun en tant que membre de la CEDEAO est que l'élan créé
ici continue à stimuler le progrès dans tous les aspects liés à l'alimentation scolaire basée sur la production locale, y compris l'éducation, l'agriculture, l'égalité des sexes et la protection sociale. Nous remercions tous les participants et nous réjouissons de la poursuite de partenariats et de progrès qui émergeront sans aucun doute de la discussion.